Bienvenue. Imaginez un instant un simple plan, un texte, qui serait capable de construire les machines les plus complexes et les plus fascinantes qui soient. Les machines du vivant. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Bien une protéine, l'ouvrière moléculaire qui fait absolument tout fonctionner dans nos cellules. Elles sont littéralement partout et elles font tout, de la digestion d'un repas à la couleur de nos yeux. Mais pour les construire, il faut un plan. Ce plan, c'est notre fameuse ADN. C'est un peu comme si on se demandait comment une recette de cuisine écrite sur un bout de papier se transforme en un gâteau délicieux. Alors, quels sont les ingrédients et les étapes de cette incroyable cuisine moléculaire? C'est ce qu'on va voir. Pour bien comprendre cette pièce qui se joue en permanence dans nos cellules, il faut d'abord faire connaissance avec les acteurs principaux. Chacun a un rôle bien précis et essentiel. Alors, le premier sur scène, c'est l'ARN messager, ou l'ARNM pour les intimes. Il faut vraiment le voir comme un coursier, un messager. Son job, c'est de faire une photocopie du plan original qui, lui, est précieusement gardé dans le noyau de la cellule, bien à l'abri. Et cette copie, il va l'apporter sur le lieu de construction. Sans lui, les instructions resteraient coincées au bureau d'études. Ensuite, place au ribosome. Lui, c'est le chef de chantier, la véritable usine de montage. C'est une machine moléculaire absolument incroyable qui vient s'agripper au plan, à l'ARNM, et qui va glisser tout le long en lisant les instructions pas à pas pour assembler la protéine. C'est lui qui fait tout le travail. Justement, qu'est-ce qu'on assemble dans cette usine? Eh bien, des acides aminés. Ce sont les matières premières, les briques de construction élémentaires. Il y en a des millions qui flottent dans la cellule, juste là, attendant d'être attrapés par le ribosome et assemblés dans l'ordre parfait qui est dicté par le plan de l'ARN. Bon, maintenant qu'on a nos acteurs, il est temps de voir comment se déroule la pièce. Ce processus est une chorégraphie d'une précision folle qui se joue en 3 actes. Tout commence donc avec l'initiation. Sur le schéma, on voit bien les 2 parties du ribosome qui viennent s'assembler sur l'ARN messager. Mais attention, pas n'importe où. Elles se fixent sur un signal de départ bien précis. Vient ensuite l'élongation. Le ribosome se met à glisser le long de l'ARN messager, un peu comme une tête de lecture, à une vitesse incroyable. Et à chaque pas, hop, il ajoute une nouvelle perle au collier. Ce collier, c'est la chaîne de protéines qui est en train de s'allonger. Le ribosome avance le long du message et allonge la chaîne de protéines. Et enfin, la terminaison. Quand le ribosome arrive sur un codon stop, un signal de fin, tout s'arrête. La machine se démonte et elle libère la protéine toute neuve, prête à aller faire son travail. D'accord, mais une question se pose, comment le ribosome sait-il exactement quel acide aminé il doit choisir à chaque étape? Pour ça, il doit comprendre le langage de l'ARN. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le code génétique, un dictionnaire qui est, on va le voir, universel. Et là, c'est l'astuce fondamentale de tout le système. Le ribosome ne lit pas les lettres du message une par une. Non, il les lit par groupe de 3. Ces mots de 3 lettres, on les appelle des codons. C'est la clé de tout. Chaque trio de lettres a une signification bien précise et correspond à un acide aminé bien particulier. Et voilà la clé de déchiffrage, la fameuse pierre de Rosette de la biologie. Ce cercle, c'est une représentation visuelle du code génétique. C'est littéralement le dictionnaire qui permet à la cellule de traduire la langue des gènes en langue des protéines. Alors concrètement, comment on se sert de ce décodeur? On pourrait croire que c'est compliqué, mais en fait, c'est très simple. Allez, on fait l'essai ensemble. Ce qui est génial avec ces trous, c'est sa simplicité. On part du centre avec la première lettre, le A. On glisse vers l'anneau d'après pour la deuxième, le U. Et on termine avec la troisième, le G, sur l'anneau extérieur. Et là, code pour la méthionine. Simple nom. Ce code a 2 propriétés absolument géniales, qui le rendent à la fois souple et super fiable. D'abord, il est redondant. Ça veut dire que plusieurs mots différents, plusieurs codons, peuvent vouloir dire la même chose, le même acide aminé. Mais, et c'est ça qui est crucial, il est aussi non ambigu. Ça veut dire qu'un codon donné, par exemple AUG, ne donnera jamais autre chose que de la méthionine. La précision est donc totale, c'est le meilleur des 2 mondes. Mais la chose la plus folle à propos de ce dictionnaire, ce n'est pas seulement son ingéniosité, c'est de savoir à qui il appartient. Et la réponse, c'est à tout ce qui vit. Cette phrase est vertigineuse. Le code qui sert à construire une bactérie est fondamentalement le même que celui qui sert à construire un séquoia géant, ou à nous construire nous. Si une méduse, un chêne et un être humain utilisent le même dictionnaire pour écrire l'histoire de leur vie, qu'est-ce que cela nous révèle sur notre origine à tous? C'est sans doute la plus belle preuve qui soit que toute la vie sur Terre est, au fond, une seule et immense famille.